Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est là. Il est présent parmi nous. Il agit. Amen. Alors nous voulons laisser à quelqu'un qui veut témoigner la main de Dieu. Qui veut témoigner? Ah, Maman Sonia, nous acclamons pour le Seigneur. Bénissons Dieu pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie et ma restauration. Amen. Pour ce qu'il a fait à ma fille, qui a eu la licence et son entrée en master. Amen. Je le glorifie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un grand témoignage. Amen. Maîtriser les enfants pour les envoyer à l'école dans les jours d'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, ce n'est pas une chose facile. Amen. Si l'enfant a écouté les conseils des parents, il a accepté d'aller beaucoup plus loin, bien aimé, c'est une grâce. J'ai un collègue, c'était je pense lundi ou mardi, il m'avait dit que son fils a eu son bac. Moi j'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Il a eu 68% 600. Moi j'ai dit, ah bon, ah ben c'est bien. Il a fait de bons notes, donc il sera accepté à l'université. Moi j'ai dit, il faut l'encourager d'aller plus loin. Il m'a regardé, il m'a dit, papa, c'est une bonne chose de l'encourager. Il y a une chose que nous disons à la maison, il y a une autre chose qui l'attend dehors. Amen. Il dit, nous pouvons bien dire à la maison, mais ce qu'il attend dehors peut influencer sa vie. Moi, j'ai dit, il ne faut pas te fatiguer. Continue, insiste-toi, pour continuer à parler, continue à l'encourager, jusqu'à ce qu'elle va prendre conscience et elle fera ce que toi tu veux d'elle. Amen. Donc, ce que maman vient de témoigner, c'est un grand témoignage. L'enfant a fait son parcours scolaire, il a fini à les universités finies, jusqu'à le master. Bien aimé, ce n'est pas une petite chose. Amen. Déjà en termes même de moyens, il est le Dieu qui pourvoit. Amen. C'est pas facile d'élever l'enfant jusqu'à ce niveau-là, si ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Qui encore peut témoigner la main de Dieu? Papa Tissé, nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là pour remercier celui que j'appelle Joël Rafa. Ces derniers temps, j'avais des soucis pour la santé. Et jusqu'à présent, pour les autres, je suis encore malade, mais pour moi-même, je suis guéri. Et preuve que les médecins, ils n'ont rien trouvé. Et ils ne savent même pas quelle sorte de maladie que j'ai. Bon, moi-même, je l'ai surnommé la maladie sans nom. Donc, parce qu'ils n'ont rien trouvé. J'ai pas mal d'examens à faire. J'ai fait pas mal d'examens. Demain, quand j'ai un examen à faire à 12 heures, mais je sais qu'ils n'ont rien trouvé. Et je suis toujours en forme. Bon, malgré la force, donc je ne peux pas conduire un peu. Mais quand Dieu m'avait pas élu, il ne m'avait pas élu avec une voiture. Je m'avance. Amen. Gloire. Alléluia. Amen. Ça, c'est une conscience d'un enfant de Dieu. Amen. Pas seulement un enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu assidu. Amen. Vous savez, quand on est habitué à rouler avec la voiture, lorsqu'on n'en a pas, pour les autres, ça devient un handicap pour se déplacer. Amen. Pour notre travail, peut-être, il peut se démerder, mais pour venir à l'église, il a des esquisses. Amen. Alors, quand le frère laisse sa voiture, comme il vient de dire, Dieu ne lui avait pas appelé, pas avec la voiture, il va venir adorer Dieu. Amen. C'est vrai, il vient de loin. Il vient de loin. Le premier jour que les choses avaient commencé, il m'avait appelé. On était aux urgences avec lui. Il était vraiment pas bien. Jusqu'à ce qu'il était admis. Et puis, à la suite, comme il a dit,
il n'y a toujours rien. Les médecins, ils ne trouvent rien. Vous imaginez ça? On est en France, bien sûr. On n'est pas en Afrique. Hein. On est en France, mais les médecins, ils les trouvent à... En plus, en France, où on est à Lyon. Amen. Les médecins, ils trouvent à rien. Il y a quelques semaines, nous étions ici les mercredis en prière. Nous avons prié, c'était vraiment les moments qu'il était vraiment mal. Nous étions là, nous avions prié, et pendant cette prière, nous avons dit au Seigneur, nous voulons l'avoir ici. Nous appelons son esprit ici. Et dès les dimanches prochains, nous voulons le voir ici. Et Dieu merveilleux, c'était le dimanche dernier, nous l'avons vu ici. Amen. Amen. Alors Dieu est bon parce qu'il continue à faire. Il est dans un processus de guérison. Amen. Amen. Donc Dieu continue à agir dans sa vie jusqu'à son rétablissement total. Amen. Amen. Qui a encore veut témoigner la grandeur de Dieu? Le pasteur Michel. Alors bénissons les Seigneurs. Bénissons les Seigneurs. Ah, pasteur. Normalement, tout le monde, vous voyez à côté parce que tout le monde va. Amen. Bonsoir à Dieu. J'ai béni le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour l'opportunité et la grâce qu'il m'a donnée et qu'il vous a accordé encore une fois de plus pour que nous puissions encore nous réunir en ces lieux. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Hier, quand j'ai quitté l'église, on m'a accompagné pour que je puisse prendre un peu de transport par le frère Jean-François. Je suis arrivé à la maison, j'ai mangé très bien. Dès que j'ai terminé à manger, directement, automatiquement, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et des douleurs énormes. Je n'arrivais plus. Et cette chose m'est arrivée il y a cela 3 ans. Amen. Amen. Et j'étais même allé aux urgences et ils avaient détecté que c'était les intestins qui s'est... Bon, j'ai oublié les termes médicaux. Donc, c'est possible aussi d'être opéré si on n'intervient pas à temps. Mais hier encore, c'était des douleurs. Donc, je me suis étalé comme un enfant. Amen, amen. Amen. Donc, juste après la nourriture, après avoir mangé, je n'ai même pas lavé les mains. Amen. Peut-être on va dire, oh non, la maman avait mis quelque chose pour, je ne sais pas quoi, Zakalaha ou bien quoi. Mais je me suis dit, gloire au Seigneur, j'avais tellement mal et le ventre commençait un peu à prendre un peu de volume. Je me suis allongé par terre, à l'intérieur de moi, je savais que Dieu est capable et Dieu n'allait pas me laisser m'abandonner. Amen, amen. Amen. Au bout, après au moins 1 heure, elle dit non. Est-ce qu'on peut appeler les urgences? Il dit non, on attend encore. Amen, amen. Amen. Dieu est bon. Et après 1 heure du temps, je me suis senti un peu bien. Je suis allé dormir jusqu'à minuit, je pense. Comme un bébé. Amen. Amen. Et maintenant, je me tiens debout en forme et à grâce à notre Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que je bénis mon Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait. Et je ne suis pas allé aux urgences comme la fois passée. Et tout est passé dans la tranquillité. Amen, amen. Amen. Le deuxième témoignage, je ne vais pas témoigner cela, c'est elle qui devait témoigner tellement qu'elle a honte. Mais bon, comme la Bible dit, si vous avez honte devant moi, devant les gens, moi aussi j'aurai honte devant vous les derniers jours. Amen. Amen. Mais moi je fais ma part, donc je bénis Dieu pour l'obtention de son brevet. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Béni Amen. Donc c'est la continuité. Tu es sur le bon chemin, ma fille. Donc c'est le premier brevet qui va il y aura encore beaucoup d'autres brevets et diplômes qui viendront devant. Continue sur ce chemin. Amen. Amen. Alors Dieu est bon parce qu'il a guéri son serviteur de cette souffrance qu'il avait hier. Amen. Amen. Alors que Dieu soit loué. Mais je vois c'est direct, il bouge trop, je ne sais pas pourquoi. Pourtant là il est stable.
Alors, non, c'est bon, c'est stabilisé, il me semble. Ok. Alléluia. Amen. Alors, à travers tous ces témoignages que nous venons d'écouter, je vais vous demander de vouloir vous lever pour qu'ensemble, nous puissions louer le Seigneur. Amen. Amen. Bénis Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait dans ta vie. Louons le Seigneur avec les instruments. Amen. Amen.
pas te demander de saluer quelqu'un parce que le pasteur Béchac l'a déjà fait. Alléluia. Mais je veux que tu le regardes, tu lui dis, aujourd'hui tu vas faire quelque chose pour avoir quelque chose. Dis celui qui est à côté de toi, tu vas faire quelque chose pour avoir quelque chose. Oh, alléluia. On va faire quelque chose pour avoir quelque chose. Donc, il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Ou pour recevoir quelque chose. Alléluia. Donc, ça c'est le flash de la prédication d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le thème. Alléluia. Au moment venu, pendant quelques minutes, je te donnerai le thème. Mais je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis très content de me revoir encore une fois de plus au milieu des saints. Restez encore là, maman. Au milieu des saints, moi je n'ai pas chanté. Je ne peux jamais prêcher sans chanter. Alléluia. Parce que ça, ce mot dépasse pour moi. Oh, alléluia. Je ne peux jamais prêcher sans chanter. Qu'il y ait des instruments ou pas, je chante toujours. Parce que c'est de là où Dieu m'a pris. Alléluia. Je disais que je vous salue au nom de Jésus et je suis content de me retrouver au milieu de saints. Je dis merci à notre Père, le pasteur Daniel Laurent Souka, pour la confiance qu'il renouvelle tous les jours au milieu de nous, les serviteurs, pour parler de la part du Seigneur. Oh, alléluia. Et je dis merci. Moi, je l'appelle toujours le commandant, le pasteur Michel. Merci au pasteur Béchac, au pasteur Fisloana, celui qui est au piano. Et merci à vous aussi qui êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'aura pas l'audace de parler. Mais si on doit parler parce que vous êtes là. Gloire à Dieu. Je t'annonce le thème. Le thème d'aujourd'hui, ce qu'on reçoit après la mort. Oh, alléluia. Ce qu'on reçoit après la mort. Si tu veux, tu peux écrire ce qu'on reçoit après avoir tué quelqu'un ou quelque chose. Ça sonne un peu compliqué. Hein? Un peu compliqué. Tu tues quelqu'un ou tu tues quelque chose, après tu reçois quelque chose. Oh, alléluia. C'est ce que je dois parler. C'est ce que Dieu m'avait inspiré. Parce que nous devons savoir dans la vie, pour avoir d'autres choses, il faut détruire d'autres choses. Oh, alléluia. Pour aller plus loin, il y a d'autres personnes, il faut le mettre loin pour avancer. C'est ce que je dois parler. J'aime trop cette chanson. Dieu est tout puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu est tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, salon s'élève le chant. Dieu est tout puissant, que tu es là. De tout mon être, salon s'élève le chant. Dieu est tout puissant, que tu es là.
Dieu va moi. Et quand je songe, je sublime mystère, je souvent oublie penser à mon péché. Alléluia. Que son cher fils de terre et de bénir mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur, c'est qui achète ce matin que tu es dans la parole que tu es l'amour. Alors mon cœur, c'est qui à chaque instant que tu es dans, que tu es dans, oh Dieu l'amour. Zambe mon aile, Zambe mon aile, Zambe nagae, Mosu sozale, Zambe mon aile, Zambe mon aile, Zambe nagae, Mosu sozale.
ta main. Que ton nom soit glorifié par la parole de ce matin. Laisse que ton Esprit Saint, qui est le maître supérieur de tous les esprits qui sont sur la terre, domine en Seigneur. Que je diminue, Seigneur, et que tu sois élevé. Et laisse que toute puissance qui n'est pas conforme à ta parole quitte, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Que le cœur de ton peuple soit ouvert. Que leur intelligence puisse avoir, éternel puissant, une longueur. C'est le puissant de la compréhension pour qu'ils comprennent ce message. Pour ta gloire et pour ton honneur. C'est pour cela que nous t'acclamons, parce que tu es bon. Amen. Je vais vous mettre en acclame encore une fois de plus. C'est pour cela que David avait dit, je suis dans la joie qu'on me dit aller dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que c'est de là-haut qu'il est libre. Il peut chanter, il peut pleurer, il peut danser, il peut se mettre à terre sans problème. Parce qu'il sait qu'il est devant les seigneurs. Alléluia. J'avais donné un thème, j'ai dit, le thème de ce matin ou de cet après-midi, c'est qu'on reçoit après la mort, ou ce qu'on peut recevoir après avoir tué quelque chose ou quelqu'un. Oh, alléluia. Amen. Peut-être tu vas dire, est-ce que le pasteur veut par lui tuer des gens? Non. Tu vas comprendre d'où est-ce que nous commençons, d'où est-ce que nous allons partir. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, il faut savoir que nous avons trois sortes de morts. Nous avons la mort physique. Alléluia. Amen. Dans la mort physique nous sépare avec l'esprit et le corps mortel. Oh, alléluia. Amen. Quand quelqu'un mort dans un corps physique, c'est à mon instruction pour qu'on aille où on va aller. Alors, amen, la mort physique nous sépare de l'esprit et du corps mortel. Et nous avons aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle nous sépare de Dieu. La mort spirituelle nous sépare de Dieu. Cela vient des chutes ou de nos défauts ou de la désobéissance de la parole de Dieu. Ça a commencé avec Adam. Quand Adam avait péché, quand Adam avait fait quelque chose qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, cela a amené la mort. Oh, alléluia. Amen. Et cela aussi nous a séparés, nous a fait séparer dans ce temps avec Dieu. Parce qu'il passait beaucoup de temps, Dieu ne parlait pas avec Adam à cause de la désobéissance. Cela aussi amène la mort. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir aussi, il y a aussi la mort matérielle. La mort matérielle vient par nos fautes. La mort matérielle nous arrive par nos défauts, par nos péchés. Quand nous commettons des péchés, quand nous commettons des erreurs, souvent cela aussi arrive même dans nos travail. Alléluia. Amen. Cela nous atteigne même à ceux qui nous appartiennent. Vous allez commencer à voir que les choses commencent à être détruites un à un à cause de la vie peut-être du péché que tu as commencé ou à cause des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Cela aussi amène la mort. Alléluia. Alors, mais aujourd'hui, je ne suis pas vraiment pour détailler toutes ces choses, mais je voulais juste pour que tu comprennes. Alors, c'est pour cela que j'ai noté bien. J'ai dit, notez bien. Dès le début, j'ai noté bien. Dans la vie, pour recevoir d'autres choses, il faut que d'autres choses meurent. Ou pour avoir l'accès à d'autres choses, ou pour arriver à autre chose, il faut que d'autres choses meurent. Il y a des relations qui peuvent mourir, il y a d'autres amitiés qui peuvent mourir, il y a d'autres travail, il y a beaucoup de choses qui peuvent être détruites. Tu les détruis. Tu sais que si je détruis ces choses, je dois arriver à l'autre chose. Alléluia. Amen. Alors, pour bien comprendre, nous n'allons pas perdre le temps par là. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre
chapitre 3, versets 16 à 28. 1 roi, chapitre 16, non, chapitre 3 plutôt. 1 roi, chapitre 3, versets 16 jusqu'à 28. Ces chapitres ou ce verset, nous les prêchons beaucoup, d'une autre manière. Je l'ai aussi prêché plusieurs fois, d'une autre façon. Mais cette semaine, Dieu m'a inspiré d'autres choses par rapport à ce verset. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si tu es avec moi, dis gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Alors, des femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles partirent devant le roi. Qu'est-ce qui les a menés devant le roi? C'est la mort. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une paix. On apporta une paix devant le roi. Et le roi dit, coupez-en de l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre, la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ce jugement. Acclamez la parole. Alléluia. Amen. Ces deux femmes étaient dans la chambre. L'autre a accouché 3 jours avant l'autre. Et la deuxième femme vient d'accoucher après 3 jours. Mais la Bible me dit, quand bien même que l'autre s'endormait, c'est pour cela dans la vie, il faut bien regarder quand tu marches, quand les choses avancent ou quand les choses n'avancent pas. Quand cette relation avance ou ça n'avance pas. Quand ce travail avance ou ça n'avance pas. Ou cette amitié, ça t'apporte quoi? Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance plus? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la Bible dit que l'enfant de l'autre est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, comme il avait l'intelligence de son père, le diable, qui est le père des mensonges, parce que les enfants de Dieu ne peuvent jamais rester dans le mensonge pendant longtemps.
Oh, alléluia. Amen. Parce que les mensonges se lèvent de leur père. Nous ne ressemblons pas à celles qui mentent toujours, tous les jours et à tout moment. Parce que le mensonge ne vient pas de nous. Oh, alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a dit non, cet enfant, c'est pas mon enfant. Elles se sont discutées ensemble. Elles se sont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a dit non. Ce problème ici, ça ne peut pas s'arrêter ici. Mais ce problème doit aller là-bas. Laisse-moi te dire une chose. Si tu détruis quelque chose que tu voyais qui était important, ou s'il y a quelque chose qui te dépasse, ne cherche pas quelqu'un d'autre. Viens chercher Dieu. C'est lui qui a la solution. Parce qu'en ce moment, le roi là présente la présence de Dieu devant un chrétien ou devant un païen qui veut changer son mode de vie. Oh, alléluia. Amen. Et alors, les deux femmes, la Bible nous était des prostituées. En ce temps-là, pas aujourd'hui, si on voit une personne, un homme ou une femme qui fait de la prostitution, on dit bon, c'est son problème, hein, c'est son travail, hein, c'est lui qui l'a choisi ou c'est lui qui a choisi. Non, en ce temps-là, si une femme est prostituée, c'est-à-dire, elle est bannie, c'est-à-dire, les gens ne s'occupent pas d'elle, elle est là-bas. Oh, alléluia. C'est-à-dire, elle n'a pas de l'importance devant les gens. Ces deux femmes n'avaient pas de l'importance. Ces deux femmes ne pouvaient pas arriver eux-mêmes devant le roi. Qu'est-ce qu'ils ont parti faire là-bas? Oh, alléluia. Amen. Parce que leur vie était mauvaise. Leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire, tout le monde le sait que ce sont des femmes prostituées. C'est-à-dire, le roi ne devait pas les recevoir. Les rois ne devaient pas laisser entrer tel genre de femmes. Parce qu'à cette époque, c'était des familles qui étaient respectueuses. Peut-être qu'ils peuvent s'approcher devant les rois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La mort a fait en sorte que ces deux femmes puissent arriver jusqu'au roi. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, la mort peut apporter quelque chose dans la vie d'une personne. C'est pour cela que j'ai commencé par ce verset, pour te dire que dans la vie, il y a d'autres choses. Quand cela est morte, quand cela ne marche pas, cela nous pousse à chercher Dieu. Oh, alléluia. Quand d'autres choses est détruites, cela nous pousse à chercher Dieu. Cela nous pousse à avancer vers notre Dieu. Et les deux femmes se sont arrivées vers le roi. Voilà, nous avons lu ensemble ici. La Bible nous dit que celle que son fils était mort, elle était d'accord qu'on puisse partager l'enfant, qu'on le sépare en deux morceaux. Est-ce que c'est lui vraiment qui peut accepter qu'il voit que son fils, qu'on le sépare comme ça, qu'il voit le sang couler? Oh, alléluia. Personne. Les rois, avec la sagesse de Dieu, quand même qu'en ces temps-là, c'était le temps où il y avait l'œil pour œil, dent pour dent, on pourrait faire ce qu'on veut, on pourrait tuer quand on veut. Mais ce jour-là, quand ils sont arrivés devant les rois, Dieu a donné la sagesse à Salomon. Pourquoi? Parce que déjà dès le début, ce qu'il avait demandé dans sa vie, c'était la sagesse. La sagesse a fait en sorte que la femme qui avait perdu son enfant, et que cette femme que personne ne connaissait, que personne ne respectait, le jour-là, le roi a rendu justice. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce qui est passé dans ta vie, peu importe ce qu'on t'a collé, aujourd'hui la justice de Dieu va tomber sur toi. Et la justice de Dieu va marcher avec toi. La justice de Dieu va ouvrir cette porte qui a été fermée. La justice de Dieu va te donner la raison devant les rois, devant les cours de chef. Partout là où tu vas aller, tu auras la raison à cause de la justice de Dieu. Oh, alléluia. À cause de la justice de Dieu. Et ce jour-là, la mort de cet enfant a amené cette femme devant le roi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses dans nos vies qui doivent être détruites pour que nous puissions arriver à être restés devant notre Dieu. Nous allons arriver là. Oh, alléluia. La mort a fait en sorte que ces deux femmes soient restées devant le roi. Sans la mort, cette femme, on ne pourrait pas parler de ces deux femmes aujourd'hui. Mais à cause de la mort, ces deux femmes, ils ont été réussis devant le Seigneur. Et devant le roi plutôt. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? C'est pour cela, il faut savoir que dans la vie, ce n'est pas toute chose qui doit demeurer dans ta vie. Ce n'est pas toutes les aptitudes qui vont demeurer dans ta vie. C'était ça. Ce jour-là, la mort a fait en sorte que ces deux femmes
recevoir. Une chose que devait te dire, toi et moi, nous sommes les résultats de la mort. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Nous sommes les résultats de la mort. Toi et moi. Si nous sommes ensemble ici, nous sommes les résultats de la mort. Nous allons lire la Bible. La Bible dit dans le livre de 1 Jean. Jean 3,16. Ça, je ne vais pas le lire, je vais le dire. Tu le sais, mais tu peux lire déjà là où tu es. Jean 3,16. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Son fils unique. Quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a donné son fils unique. Qui peut lire là, dans la foule? En même temps, moi, je cherche un autre verset. Quelqu'un peut me lire ça? Pour connaître maintenant. Jean 3. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Dieu, comme il avait aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais cela l'a amené où? 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit quoi? Nous allons beaucoup lire pour bien comprendre. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour injuste, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort, écoutez bien, ayant été mis à mort, quand à la chair, mais ayant été rendu vivant quand à l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu parler, il faut tuer quelque chose, ou la mort, c'est qu'on reçoit après la mort. Dieu, quand il a aimé, il a donné. Il n'a pas donné quelqu'un vivant comme ça pour qu'il reste intact, non. Il a donné quelqu'un pour que cette personne puisse mourir. La Bible dit, Jésus est allé sur la croix, mourir pour toi et moi. C'est-à-dire, Dieu devrait perdre nous qu'il a créés à son image à cause de ce que Adam avait fait. Nous tous ici, nous sommes les résultats. Nous avons été nés dans le péché. Mais le péché devait nous amener dans la mort, cette mort qui devait tuer même nos âmes. Mais pour nous racheter, pour que nous soyons des chrétiens, pour que nous soyons des enfants de Dieu, pour que Dieu puisse recevoir quelque chose, Dieu devait tuer. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre déjà? Dieu devait donner une personne qui est son fils unique pour qu'il monte sur la croix. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus s'est donné pour qu'il meure à cause de nous sur la croix de Golgotha. Romains. Je t'envoie, tu écris Romains, chapitre 4, versets 24 à 25. Tu vas écrire encore Ésaïe 53, verset 1er jusqu'au 10e verset. Et à la fin, tu écris Romains chapitre 3, 24 à 26. Peut-être on ne peut pas lire tous mes crises déjà tout ça. Je peux les répéter après. Nous allons lire Romains chapitre 4, verset 24 à 25. La Bible dit quoi? Le Romains chapitre 4, verset 24 à 25. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est encore à cause de nous à qui cela serait imputé, à nous qui croyons à celui qui a ressuscité de mort, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Dans Ésaïe 53, chapitre 1er jusqu'au 10e verset, la Bible dit, qui a reconnu les voies de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante. Et on lui a regardé comme, c'est-à-dire, il était rejeté, dédaigné de tout le monde. Et pourtant, il a porté nos fardeaux sur la croix de Golgotha. Il a été mort à cause de nos fardeaux.
C'est-à-dire, c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes les résultats de la mort de Jésus. Si toi et moi, Jésus n'était pas mort aujourd'hui, on ne pouvait pas nous appeler les enfants de Dieu. Oh, alléluia. Pour que Dieu puisse nous récupérer, pour que Dieu puisse recevoir les gens qu'il avait perdus à cause d'une faute que l'humain qu'il a créé avait commise. Dieu devait tuer une personne. Dieu devait donner Jésus-Christ comme un enfant, comme un sacrifice pour que toi et moi, nous soyons des chrétiens, pour que toi et moi, nous puissions avoir l'autorité sur toutes choses. Oh, alléluia. C'est pour cela, les gens qui parlent devant les sorciers pour chercher à donner leur vie, à donner leur sang là-bas, ils commettent des erreurs. Les choses qu'ils devaient tuer, ce n'est pas ça. Oh, alléluia. Ils ne devaient pas encore tuer des humains, mais il y a d'autres choses qu'ils devaient tuer dans leur vie pour recevoir ce que Dieu a promis dans la vie de ses enfants. Dieu a donné Jésus pour toi et moi. Nous sommes les résultats de la mort de Jésus-Christ. Si tu as l'autorité devant les sorciers, c'est à cause de la mort de Jésus. Amen. Si tu as maintenant la grâce et la faveur, tu entres dans d'autres bureaux où d'autres personnes ne peuvent pas entrer, c'est parce que la grâce de Dieu, qui est Jésus, coulé sur la croix de Golgotha, a fait couler le sang à cause de toi. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est pour cela que quand tu marches comme un enfant de Dieu, sois fier de toi. Dis-le avec audace. Dis-le avec foi, une fois triomphante. Pourquoi? Parce qu'une personne a fait couler le sang sur la croix de Golgotha. Quelqu'un était immolé, quelqu'un était mort. Vous savez, un jour, notre papa, l'apôtre Tamboulko, qui prêchait, tellement que les gens disaient que non, ce vieux, lui, il a des fétiches, il a touché quelque chose, merci. Il a touché quelque chose, il a des fétiches, tout ça. Il dit, mais comment est-ce que je peux manquer quelque chose? J'ai quelque chose. Nous, on a tué notre frère. Oh, alléluia. Il dit ça aux gens. Oh, nous, j'ai tué, on a tué notre frère, c'est pour cela que j'ai la puissance, c'est pour cela que j'ai prêche. Les gens étaient là, ils disent, mais il a tué. Les gens commencent à chuchoter. Il dit, vous ne connaissez pas? On a tué notre grand frère, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Directement les gens, oui, il dit quelque chose. Donc la mort de Jésus a fait de nous des hommes puissants. La mort de Jésus nous a donné l'autorité sur tout. Dans ta vie, que personne ne te trompe d'aller chercher des fétiches pour avoir ce que tu as besoin. Pour avoir ce que tu as besoin, il y a quelque chose d'autre à faire. Mais ce n'est pas aller tuer, aller toucher des fétiches ou tourner le sang de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'attend? Acclame la parole de Dieu. Alors, dans Ésaïe, il a souffert. Il a souffert à cause de nous sur la croix de Golgotha. Et encore dans le livre de Romains chapitre 3, verset 24-26, la Bible dit ceci. Écoutez ce que dit la Bible. Romains chapitre 3, 24-26. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible dit ceci. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de la patience afin, dis-je, 25, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est-à-dire, la mort de Jésus t'a rendu juste. La mort de Jésus t'a fait libérer. C'est pour cela, ne crois pas quand on te dit tous les jours, non, dans ma famille, surtout nous les Africains, dans ma famille, il y a des choses qu'ils ont fait les temps anciens. Oui, c'est réel, ils ont fait ça. Mais toi, ne mets pas tes pensées sur ça. Toi, regarde la croix de Jésus. Toi, regarde ce que Jésus a fait. Toi, crois ce que Jésus a dit. Tout est accompli sur la croix. Oh, alléluia. Il était au-dessus, avant qu'il monte, il a déchiré ce qui bloquait. La route est maintenant ouverte. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Tu parles directement avec Dieu à cause de la mort de Jésus.
Jésus. Oh, alléluia. Auparavant, le Saint-Esprit était, il vient, il agit, il part. Mais aujourd'hui, là, quand tu marches, partout là où tu pars, tu as le Saint-Esprit. Il suffit seulement que tu t'inclines avec foi, avec assurance. Il y a des choses qui vont se faire. C'est à cause de l'amour de Jésus. La mort a fait de nous des hommes importants. La mort fait de Jésus a fait en sorte qu'il y a même des gens qui travaillent avec des gens qui sont des licenciés, qui ont fait des doctorats, mais ils arrivent à des fois s'incliner devant toi. Ils t'appellent chef. Chef pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Oh, alléluia. À cause de la mort. Dieu, pour qu'il nous donne des choses, il a tué son fils. Dieu, pour qu'il nous récupère, nous, il a donné Jésus comme l'offrande. Alléluia. Donc, l'amour de Jésus, c'est notre victoire. L'amour de Jésus a fait en sorte que nous soyons réconciliés avec Dieu. Pour que nous puissions récupérer l'amour de Dieu, Dieu devait donner son Fils unique. Et Jésus a fait en sorte que nous soyons réconciliés avec Dieu. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 19. Commence à entrer dans le développement de notre prédication. Que dit la Bible? Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 19. La Bible dit quoi? C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est monté, il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui renverse le mur de séparation, l'inimitié. Oh, alléluia. Amen. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses précipitations, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, alléluia. Amen. Tu n'es pas étranger maintenant à cause de la mort de Jésus. Oh, alléluia. La mort de Jésus a fait de nous des concitoyens. C'est pour ça que nous sommes des co-héritiers. Oh, alléluia. Des co-héritiers. C'est pour cela, oh, on ne reçoit jamais. Je dois parler d'autre chose parce qu'il y a un autre enseignement là. Parce qu'on ne reçoit jamais l'héritage si quelqu'un est en vie. Oh, alléluia. C'est-à-dire nous sommes maintenant les héritiers. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort sur la croix de Golgotha. Amen. La mort a fait en sorte que nous puissions maintenant hériter tout ce que Dieu a mis sur terre. C'est pour cela qu'il a dit, partout là vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu sais, moi quand je marche, je vous dis la vérité, quand je marche déjà, je me vois un Français. Amen. Oh, alléluia. Amen. Frère François, je te dis la vérité. Hein. Je dis la vérité, vous François. Moi, quand je marche, je me vois déjà un Français. Amen. Quand je portais ma cravate là, je disais, je suis un Français. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, partout là, vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Amen. J'ai la possession de la France. Amen. Oh, alléluia. Qu'on le veuille ou pas, j'ai la possession de la France. Je l'ai dit haut et en haut.
Oh, alléluia. Pasteur Michel. Est-ce que tu comprends ça? Je le dis, je suis un Français, moi. Oh, alléluia. Si m'amène aux États-Unis, je serai américain. How are you? Oh, alléluia. Là, je changerai maintenant. You are okay? Good morning. Ainsi, c'est comme ça. Mais ici, je suis avec le frère François. François, ça va? Ça marche? Voilà. Oh, alléluia. C'est comme ça. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que Jésus a fait en sorte que l'inimitié soit coupée dans nos vies. C'est pour cela, n'ayez pas peur quand il marche. Que tu aies le document, que tu n'aies pas encore. Tu en auras toujours. Attends ton tour. Oh, alléluia. Attends ton tour. Même si on te fait comme ça, n'ayez pas peur. Tu sors dans le bureau, partout, je ne sais pas, à l'office, où tu sors, tu dis je sors, je marche dans mon territoire. Je suis un Français. Même si on m'a compliqué, c'est normal. Dans la famille aussi, il peut y avoir des complications. Ça, c'est ma famille. On va toujours me donner. Oh, alléluia. Pourquoi la mort de Jésus nous a donné de la victoire? Qui peut fermer la porte quand Jésus ouvre? Et qui peut ouvrir quand Jésus ferme? Personne. Oh, alléluia. C'est pour cela, c'est pas hasard, tu es ici. C'est pour cela, ne dis pas seulement que j'ai quitté parce que là-bas ça ne marche pas. Non. Il y a des gens qui sont là, ils ont l'argent. Ils entrent, on leur refuse le visa. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils rentrent, mais je ne comprends pas. J'ai le compte, moi. Dans mon compte, j'ai beaucoup d'argent. Ces gens jouent avec moi parce qu'il est orgueilleux, il a l'argent. Mais on ne lui a pas donné. Parce que ce n'est pas le temps pour que lui devienne. Et dans les calendriers de Dieu, dans la destinée que Dieu a arrangée pour les autres, ce n'est pas lui de devenir français. Mais c'est à nous. Acclamez la parole de Dieu. Oh, alléluia. C'est pour cela il faut comprendre que nous sommes de Dieu. Romains, je veux qu'on lise beaucoup pour que tu comprennes. Parce que ce que j'avais dit, c'était fort. Il faut tuer, il faut la mort, il faut ceci. Il faut bien t'expliquer pour que tu comprennes. Romains chapitre 5, verset 8 à 11. Romains. Il est où? Romains chapitre 5, verset 8 à 11. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Oh, alléluia. Oh non, que tu penses que Dieu t'attend? Dieu m'écoute, Dieu m'attend, parce que nous sommes réconciliés. Il y a quelqu'un qui a arrangé les choses pour moi et Dieu. C'est pas ma famille, c'est pas mon oncle, c'est pas le grand-père là-bas, le chef coutumier de nos villages, mais c'est quelqu'un qui a arrangé les choses avec Dieu. Oh, alléluia. Amen. Tu as le droit d'avoir tout ce dont tu as besoin, parce que Jésus a fait un travail. Amen. Jésus a fait un travail. Et ce travail nous a donné l'autorité d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Oh, alléluia. Amen. En Dieu à tout temps. Écoutez ce que dit la Bible maintenant. Parce que toi aussi et moi, Jésus a fait, mais toi aussi et moi, nous avons des choses à faire. Oh, alléluia. Nous avons des choses aussi à tuer. Nous avons aussi des choses à détruire pour avoir ce dont nous avons aussi besoin. Nous avançons. 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un les lise. Après moi, je vais lire un autre verset. 2 Corinthiens 5, 17. Tu le sais très bien. Lis-les. Toi, tu le sais très bien. C'est pour cela que je veux que tu le lises. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Verset 17. Ok.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ok. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Parce que là, Jésus a fait le travail. Après le travail de Jésus, après la mort de Jésus, toi tu reçois Jésus. Maintenant tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un a écouté? Écoute maintenant, Ephésiens, chapitre 4, versets 22 à 25. C'est à nous maintenant. Ephésiens, chapitre 4, versets 22 à 25. Que dit la Bible? Ayez égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revenir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renonce aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. J'ai trouvé maintenant la sortie maintenant. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous venons d'où? On vient de montrer les deux femmes qui a eu l'autorité ou la faveur de se retrouver devant les rois que nous avons pris à la place des chrétiens, c'est des femmes ou des païens devant Dieu à cause de la mort. Quelqu'un m'entend? Et après cela, nous avons vu que pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu, pour que nous puissions recevoir tout ce que nous avons besoin à Dieu, Dieu a tué son fils, a donné Jésus-Christ de mourir à cause de nous. Et maintenant, nous aussi, nous avons quelque chose à faire. La Bible nous dit, ayez égard à votre vie passée. Oh, alléluia. Ayez égard à votre vie passée, votre vieille habitude. Il dit, renoncez-vous aux mensonges, renoncez-vous aux choses qui ne correspondent pas à Dieu. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons tuer des mensonges, nous devons tuer de mauvaises vies, nous devons tuer de mauvaises habitudes qui étaient à nous parce que nous avons Jésus. Si nous voulons recevoir des choses qui viennent de la part de Dieu, nous devons détruire de mauvaises choses. Oh, alléluia. Tu es devenu un chrétien aujourd'hui, mais jusque-là, toi tu entres dans des bistrots, dans des bars, tu sors saoulé. Oh, alléluia. Tu es un buveur de bave jusqu'aujourd'hui. Mais oh, la Bible dit, toutes ces choses-là, ce sont des choses anciennes, ce sont des choses passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu vas voir un chrétien, jusqu'aujourd'hui, il dit c'est un chrétien, mais là où on calmonie des autres, il est là où elle est là. C'est elle ou c'est il qui augmente même la voix, qui parle à haute voix pour détruire la vie de quelqu'un avec des mensonges, avec des calmonies. Mais donc la Bible dit que toutes ces choses-là, nous devons le tuer. Oh, alléluia. C'est lui qui a besoin de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Il va détruire toutes ces choses-là. Il va se séparer de toutes ces choses-là. Tu étais, je ne sais pas, tu faisais la prostitution. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as reçu Jésus. Tu es toujours en coulisses. Tu cherches avec qui faire la prostitution. Tu cherches avec qui entrer dans des hôtels. Avec qui faire toutes mauvaises actes, mauvaises choses. Est-ce que tu es où tu es toi? Tu es de Dieu ou tu es de l'autre côté? Et pourtant il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il nous dit, nous a donné moi j'appelle ça un examen qu'on a déjà mis des réponses. J'ai dit devant vous deux chemins, la vie et la mort. Encore il nous dit, mais toi choisis la vie. Oh, mais on a mis la réponse pour nous. Oh, alléluia. S'il avait dit seulement, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais Dieu a dit ça. Peut-être Dieu a dit, peut-être ça peut être la mort, c'est ça la vie. Peut-être. Mais Dieu nous a donné la réponse. Oh, alléluia. Nous devons tuer toutes ces choses pour que nous puissions marcher. Le vieil homme que nous parlons, le vieil homme, c'est nous qui, jadis, qui est né dans la vie du péché. C'était nous. Le vieil homme, ce sont des vies là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas marcher avec ça. Si quelque
sais pas, tu te sens condamné à quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Tu dois tuer cela. Dans tes prières, tu dois renoncer avec ça. Tu dois oublier cela. Tu dois refuser cela pour que tu avances, pour que Dieu voie la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend? Toutes ces choses-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, écoutez, lisons Deutéronome. Parce que là, on vient de nous donner des conseils. On vient de nous dire, renoncer. Renoncer, c'est là. Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au 3e verset. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible dit ceci. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Oh ouais. J'ai mal appuyé là. Attendez, si tu lis. Deutéronome chapitre 28. Je suis appuyé directement au verset. Ok. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Tu vas être béni dans la ville de Lyon. Oh, alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au 3e verset, frère François. Deutéronome. Vous y êtes? Ok. Dieu, c'est Dieu qui parle. Là, on nous donne des conseils. On nous dit, nous étions, la vie que nous avons avant, nous allons les renoncer. Il faut les détruire. Il faut rejeter tout ça. Et quand on rejette tout ça, maintenant la promesse qui est ici, ça vient notre promesse. Ça devient ta promesse. Quand tu vas marcher, tu marcheras avec ça. Partout où tu serais avec ça. Oh, alléluia. Mais si tu restes toujours avec ces comportements que tu en avais avant, c'est difficile pour que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Ça serait difficile. Très difficile. Tu vas aller de l'avant, tu cela. Il y a d'autres relations qui te mettent une inimitié avec Dieu. Tu dois les détruire. Oh, alléluia. Il y a d'autres relations qui ne veulent pas que tu sois à l'aise, que tu vives en paix. Détruis-les. Oh, alléluia. Et refuse cela. Il y a des choses qu'il faut renoncer pour que tu sois en paix. Avec Dieu pour être en paix, refusez toutes ces choses, tous ces mensonges, toutes ces choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Refuse cela. Tu verras la gloire de Dieu. Dans la vie, si tu veux marcher avec Dieu, que toutes ces choses ne soient pas dans ta vie, que toutes ces choses ne te collent pas, parce que tu es devenu une nouvelle créature. Jusqu'aujourd'hui, si tu mens, si tu au téléphone, tu parles calmement. Donc tu sais, j'étais parti, tu vois, c'est ceci, ceci, ceci. Tu dis ceci, mais pourtant tu mens. Oh, alléluia. Et pourtant tu mens. Tu mens et puis tu changes la voix. Tu changes la voix. Si on t'attend, c'est comme si c'était un blanc, comme si c'était le feu François. Mais pourtant, ce n'est pas le feu François. Oh, alléluia. Tu as fini l'accent. Oui. Mais tu mens. Oh, la Bible nous dit toutes ces choses-là. Tu les renonces. Tu tues toutes ces choses-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu interpeller quelqu'un. Je suis venu donner un conseil à une personne qui veut voir la main de Dieu, qui va avancer de l'avant. Il faut détruire toutes ces choses. Jésus, Dieu a donné. La mort, nous a donné tout ce que nous avons. Si toutes ces promesses accordent la mort de Jésus. Donc, si pour les recevoir, tu dois détruire d'autres choses pour que tu avances. Amen. Donc, alléluia. Il y a une femme qui veut voir son homme lui honorer, faire des choses, mais jusqu'aujourd'hui, dans des relations là de cache-cache, elle en a toujours. Quand le téléphone vibre, ça sonne, elle est mal à l'aise. Oh, alléluia. Elle est mal à l'aise, elle ne sait pas comment recevoir le téléphone. Elle commence à se cacher. Tu vas voir quelqu'un,
mariés, tous les deux. Mais la femme ne connaît pas les codes du téléphone de son mari. L'homme aussi ne connaît pas les codes du téléphone de sa femme. Oh là là. Mais pourquoi vous vous cachez? On doit mettre les codes déjà. Non, peut-être, vous pouvez dire quand on met dans la poche, ça c'est bon, ça bouge un peu. Tu mets le code, mais dis à l'autre. Oh, alléluia. Si tu veux ouvrir mon téléphone, voilà les codes, voilà. Si tu ouvres, voilà. Oh, alléluia. Amen. Mais toi, tu as mis ça. Pourquoi? Parce que tu as des cache-cache. Mais ici, on nous dit, nous les chrétiens, on ne peut pas voir ce genre de trucs. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quel est ton problème? Regarde celui qui est à côté de toi. Je ne dis pas que lui, il en a. Mais regarde-lui. Dis-lui seulement, quel est ton problème avec des codes? Quel est ton problème? Demande-lui. Avec des codes cachés là. Quel est ton problème avec des codes cachés là? Papa Jean-Claude, tu es seul, moi je te dis. Quel est le problème avec des codes cachés là? Hein, maman Bobette, c'est quoi le problème avec des codes là? Oh, alléluia. Vous voyez? Les gens ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes. Oh, alléluia. Amen. Mais quand les choses sont ouvertes, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Oh, tu veux le téléphone, prends-le. Même s'il y a quelqu'un, tu sais, si le code est ouvert, quelqu'un peut-être qui avait une relation avec ta femme ou ton homme, envoie le message. Mais si toi tu ouvres déjà, ça n'aura pas trop d'effet. Pourquoi? Parce que souvent, il ou elle entre dans le téléphone. Alors il sait que tu ne peux pas faire ça, parce que lui ou elle le sait. Mais s'il y a toujours des codes, même si elle a fait exprès pour vous déranger, ça serait un problème. Pourquoi? Parce que dès le début, lui ou elle n'entre plus, elle ne sait pas. Si c'est à cause de ton argent, bon, tu veux dire, bon, tu peux ouvrir le téléphone, mais ça, c'est à cause de mon argent. Mais bon, soyons sérieux. Des personnes qu'on dit, nous sommes 1 plus 1 égale 1. Soyons sérieux. Pourquoi cacher de choses? Oh, alléluia. Amen. Oui, si peut-être quelqu'un a abusé déjà, là, tu dis non parce que tu as abusé par rapport à l'argent, par rapport à ça. Je te donne, c'est sûr, il y a quand même des lois parce que toi, tu ne sais pas utiliser. Mais aucun jour, tu as même essayé de voir si elle peut ou il peut bien nous organiser les choses. Mais tu as déjà mis des codes. Tu coffres. Dieu aussi va te coffrer un jour. Quand tu cherchais maintenant à ouvrir les codes, tu lui donnes, mais tu n'en as rien. Pourquoi? Parce que dès le début, tu n'étais pas clair avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Changeons les choses. Tu vois toutes ces choses-là. Nous allons aller de l'avant. Et la gloire de Dieu serait avec nous. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, ici, on peut venir, venez, t'habite, faites ceci, alors vous tombez. Mais si toutes ces choses, que nous voyons des petites choses, ne nous quittent pas, ça serait difficile. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ça serait difficile. On peut donner des prophéties ici, mais si nous avons des petites choses, vous pouvez être avec quelqu'un comme ça, vous mangez, mais dans son cœur, elle plaît tous les jours. Dieu qui voit dans le cœur, toi tu ne vois pas, toi tu sais seulement que manger, avoir la soupe, tu es à l'aise là, mais l'autre n'est pas à l'aise. À cause de ce que tu fais. Mais Dieu le voit. Laisse-moi vous dire une chose. C'est pour cela que vous allez voir, écoutez-moi très bien ça, citons-nous. C'est pour cela que vous allez voir, les hommes meurent beaucoup avant les femmes restent. Ce n'est pas seulement parce que les femmes font du mal aux hommes. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce que souvent, nous les hommes, nous sommes trop mauvais. Les femmes pleurent. Ils pleurent. On est toujours tellement... Je ne sais pas si c'est Dieu qui a... L'autorité qu'on nous a donnée, nous maintenant nous abusons avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Même là où il ne faut pas pétiner la femme, tu cherches à les pétiner. Oh, alléluia. C'est pour cela les gens, nous qui viennent en Afrique, nous qui sommes devenus des Français, nous, quand on vient ici, on a des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que déjà dans ton comportement, tu ne sais pas respecter la femme. Quand tu ne les respectes pas, ici on te conseille de respecter. Avec ton âge déjà avancé, tu vas voir, c'est comme si on te met dans l'école avec l'âge avancé. C'est difficile pour que tu puisses habituer.
C'est le problème. Oh, ici, les femmes, c'est rien. C'est juste les accords. Si vous attendez bien, il n'y aura pas de problème. Oh, alléluia. Oh non, à cause de l'argent des enfants. Déjà, toi, dès le début, tu as montré mal. La femme aussi, maintenant, elle profite avec cela. Mais si dès le début, toi, tu montres déjà ce que tu as. Dès le début, tout ce que vous mettez, vous le mettez sur la table. Elle ne les cacherait pas. Au moins que si elle abuse, toi tu as fait ça, elle abuse toujours. Là, toi tu changes la position. Mais sinon, souvent, nous nous comporterons mal. Changeons. Oh, alléluia. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Est-ce que je suis dans les sujets ou je suis sorti? Oh, alléluia. Amen. Est-ce que je suis dans les sujets? Amen. Jésus est mort. J'aime les valeurs. Dans un sujet, ton abimi. Dans un sujet, Bethla Yesu Mabok, dans un sujet. Gloire à Dieu. Yesu Akumama. Oh, alléluia. Toujours dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Je les aime beaucoup. Dans ces côtés-là. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, la Bible dit ceci. De même, vous qui étiez jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, alléluia. Dieu résiste. Respecte la parole de Dieu. Respecte la loi de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu es tout orgueilleux. Et tu t'enorgueillis même à la parole de Dieu. C'est très mal. C'est très mauvais. Oh, alléluia. Amen. Tu t'enorgueillis. Et quand tu t'enorgueillis, tu deviens têtu. Comme là, quand je parle ici, après, j'ai un problème. J'ai un problème avec quelqu'un ici. Oh, alléluia. Les autres, là, et ils sont toujours. Ah, balongwawan, et au sani. Balongwanga kuna. Amakamna bangwa, balongwa kuna. Akosangani. Amakama pama pama, balongwa kuna. Ça, ce sont des Bangalas. C'est-à-dire les Bangalas. Ceux qui ont des tribus de l'ancien défunt président Mobutu, des gens têtis. Ils sont toujours, qu'ils quittent là avec leurs problèmes. Ils sont toujours comme ça. Des gens têtis, puis ce sont des gens verdiques. Ceux qui ont bon en eux, ils parlent comme ça en face, ils ne cassent pas les choses. Si même il va te dire, il va parler quelque chose qui est mal, il te parle. Et après, quand vous venez aussi, c'est-à-dire, les choses qui sont passées hier, quand il n'est pas aujourd'hui, donc il passe les choses. Ils sont comme ça. Ce sont de bonnes personnes. Ce sont des papas Jean-Claude. Alléluia. Voilà. Dieu veut que nous soyons comme ça. Et les choses bonnes seraient pour nous. Voilà ce que la parole de Dieu voulait. Dans Jean chapitre, pour finir, Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5, la Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on parle de Dieu de demeurer, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, s'accrocher à la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, quand tu tues toutes ces choses mauvaises, quand tu marches avec Dieu, tu verras que la gloire de Dieu sera avec toi. Amen. C'est pour cela que j'avais dit aujourd'hui, il faut tuer d'autres choses pour avoir d'autres choses. Oh, alléluia. Amen. La mort a donné de la valeur à ces deux femmes. Tout le monde maintenant parle des femmes prostituées à cause de la mort. Et aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu parce que Jésus a été mort. Dieu a donné Jésus pour que nous devenions les enfants de Dieu. Nous avons le orgueil aujourd'hui de prêcher, de dire nous sommes des évangélistes, nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes. Nous avons cet orgueil parce que Jésus est mort sur la croix.
Et si tu veux avoir l'orgueil, détruisez. Je dis que je suis enfant de Dieu, d'avoir tout ce dont tu as besoin. Détruisez le mensonge, détruisez l'orgueil, détruisez la prostitution, détruisez les calomnies, détruisez la jalousie. Toutes ces choses-là, détruisez-les. Et comme nous sommes déjà réconciliés avec Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Mais je veux, avec tout respect, le pasteur Fils Lona, qui va passer au clavier. Après ces chants, je vais te donner un sujet de prière. Ça ne serait pas beaucoup. Tu vas prier, tu vas demander quelque chose à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, nous savons quelque part, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas peut-être à laisser. Peut-être c'est toi être en colère. Peut-être tu as l'orgueil de ne pas demander le pardon quand tu fais quelque chose. Toi, quand tu fais quelque chose, même si tu as une faute, tu n'arrives pas à demander pardon. C'est de l'orgueil. On nous a dit d'abandonner tout ça. Et peut-être, dans ton cœur, tu avais dit, avec tout l'autre là, ça reste comme ça. Je ne sais pas quoi, mais tu vas demander pardon à Dieu aujourd'hui. Tu connais ton cœur, Dieu aussi te connaît. La Bible dit, tu sais, tu peux t'incliner, tu peux t'agenouiller. Mais ce que tu dis, si ce n'est pas vrai, nous on peut te voir à genoux. Mais Dieu, qui voit le cœur, il sait que tu es en train de mentir. Oh, alléluia. Sois verdict avec ton Dieu. Quand je te dirai prier, nous allons prier. Nabe le manayo, nabe le manayo, nabe le manayo, zabe nanga, Yahweh na kusana nayo. Car j'ai besoin de vivre ta main. J'ai besoin de me réjouir.
dans tout ce que tu donnes à ton peuple et à toutes les promesses que tu as promis aux descendants d'Abraham. Commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, je viens auprès de toi, demander ta grâce, qui aurait eu pitié de moi. Mon Dieu, mon roi, ma prière est que Seigneur, que je réponde ta miséricorde. Répands ta miséricorde dans ma colère, répands ta miséricorde dans mes pensées. À tous ces pères de gloire que je n'avais pas abandonné. Oh mon Dieu, et répands ta miséricorde. Oublie mes défauts, Seigneur. Souviens-toi, tu as donné ton fils unique pour que moi je puisse vivre ta bonté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas maintenant demander à Dieu. Tu demandes à Dieu qu'il te donne la force maintenant. Ce que tu viens de demander pardon, qu'il te donne la force maintenant de ne plus retourner dans